Méfiez-vous du gingembre, ne le consommez jamais si vous avez l'un de ces cas de figure. Pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. En réalité... Méfiez-vous du gingembre, ne le consommez jamais si vous avez l'un de ces cas de figure. Bonjour mes amours, c'est avec plaisir que je viens aujourd'hui vous partager dans quel cas vous ne deviez jamais consommer du gingembre. Alors, bien qu'il contient également plusieurs bienfaits pour la santé, le gingembre est une plante très bénéfique pour notre organisme. En médecine traditionnelle chinoise, il est utilisé depuis plus de 2000 ans pour traiter les problèmes de diarrhée, de baisse de libido, de coliques, de migraines, de nausées, d'arthrite et bien d'autres encore. Il est consommé frais, séché, dans le thé. Vous pouvez simplement profiter de son extrait. Je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail afin de savoir dans quelles conditions vous ne devez pas consommer le gingembre et de savoir quels sont ses bienfaits également pour la santé. C'est un très bon remède de maison, remède naturel pour faire des astuces de grand-mère et bien d'autres encore. Les avantages et les propriétés du gingembre: vous pouvez réguler la circulation sanguine grâce à sa teneur en zinc et en magnésium. Il contient des propriétés antibactériennes. Il est également un puissant antioxydant. Il peut diminuer les nausées car c'est un anti-émétique naturel pour combattre efficacement les problèmes de nausées. Les femmes enceintes qui souffrent de ce problème trouvent leur compte également. Il améliore le métabolisme grâce à ses propriétés thermogéniques, ce qui réduit l'inflammation dans les intestins et accélère la digestion. Il peut réduire les niveaux de stress en raison de sa teneur en cinéole, ce composé qui produit un effet relaxant. Oui, mes chéris, il tue les migraines car il bloque la production de prostaglandine, une substance qui enflamme les vaisseaux sanguins. Il peut améliorer l'absorption des nutriments en augmentant la fonction des enzymes et la stimulation de l'estomac. Pour ce qui est des contre-indications du gingembre, mes chéris, avant qu'on n'aille plus loin, je vous prie d'abord de liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, de la commenter si vous connaissez également quelques contre-indications du gingembre qui pourraient ne pas figurer dans cette vidéo, car ça va aider certainement bien d'autres. Et surtout, de la partager au maximum sur les réseaux sociaux, mes chéris, car elle pourra aider bien d'autres. Le fait que vous likez la vidéo, vous la commentez et vous la partagez nous encourage tellement à revenir toujours avec de belles vidéos comme celle-ci pour vous aider à prendre soin de votre bien-être au 100% naturel. Alors, dans quel cas vous n'allez jamais consommer du gingembre? Lorsque vous prenez des anticoagulants, si vous prenez de l'aspirine par exemple, de l'ibuprofène ou du naproxène, ou tout autre anticoagulant, la consommation du gingembre n'est pas recommandée car cette plante a les mêmes effets que ces médicaments. Si vous combinez ces médicaments avec du gingembre, vous allez certainement augmenter les risques de hypnose ou de saignement. Pour ce qui est des avantages du gingembre, je l'ai déjà cité plus haut, mes chéris, donc uniquement si vous êtes dans ces cas de figure. Et ce n'est pas tout. Le gingembre également est proscrit pour ceux qui souffrent des problèmes d'hypertension. Oui, mes chéris. Pour ceux qui ne savent pas comment procéder pour la préparation du gingembre ou pour ceux qui ignorent complètement quelle est la meilleure méthode, sachez que le gingembre consommé cuit serait plus concentré en antioxydants. Pourquoi? Parce que plus vous faites cuire du gingembre, plus la concentration en antioxydants sera plus élevée. Alors mes chéris, je vous remercie tout simplement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On va se prendre dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Mais avant toute chose, likez la vidéo, commentez-la, partagez-la au maximum sur les réseaux sociaux afin qu'elle puisse aider bien d'autres. Alors mes chéris, d'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.